En manchette aujourd'hui, Caroline Proulx, députée de Berthier et ministre du Tourisme, s'arrête au studio de CTRB et dresse un bilan de la fin de session parlementaire. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 13 juin. Alain Bellumeur au pupitre. Donc, CTRB a eu le plaisir d'accueillir Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre du Tourisme. Madame Proulx était de passage dans nos studios tout récemment, dans le cadre d'une tournée de fin de session. CTRB a parlé avec elle, a discuté avec elle du bilan de son parti, du bilan du gouvernement à l'Assemblée nationale. Il a aussi été question d'intervention locale. CTRB a pu discuter aussi de tourisme en ce début de la période des vacances. On écoute la première partie de l'entrevue qu'elle nous a accordée. C'était une grosse session au Parlement cette année. Ça a été une bonne session, vraiment. Je lisais le bulletin des ministres par divers médias, puis je suis assez d'accord avec les étoiles qui ont été décernées, entre autres, à Mme Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, qui travaille extrêmement fort à négocier donc ces contrats, tant du côté de l'éducation et de la santé. Mais toi aussi, tu as quand même eu des belles notes. Oui, quand même une livraison. T'as quand même passé bien, là. Tu sais, je veux dire, t'as pas été dans les camps qui auraient été présentés. C'est-à-dire qu'on a quand même réussi, avec l'appui du Conseil des ministres et le premier ministre lui-même, à livrer un dossier qui traînait depuis plus de 25 ans, c'est-à-dire la livraison du remplacement de la toiture du stade olympique. Ça a été un énorme dossier qui est sous la responsabilité de mon ministère. Mais au-delà de moi, moi je salue le travail extraordinaire de Mme Lebel, M. Jolin Barrette, ministre de la Justice, qui s'est attaqué à des dossiers très importants, entre autres sur le droit de la famille, une réforme qui était attendue depuis fort longtemps, que M. Jolin Barrette a mené de main de maître. Je salue aussi le travail de mon collègue Jean Boulet, qui a lui aussi réussi une réforme majeure dans l'industrie de la construction. Madame Fréchette, à l'immigration, qui ne laisse pas sa place non plus et qui est très présente sur la scène canadienne pour revendiquer donc ce que le Québec souhaite gérer en termes d'immigration. Donc, de belles notes pour mes collègues, le ministre évidemment Christian Dubé, le ministre Drainville également. Donc, une grosse session, une bonne session, beaucoup de projets de loi qui ont été déposés, des projets de loi qui ont été adoptés. Même chose pour Mme Duranceau qui est arrivée à la fin de la session, donc avec un moratoire sur les évictions là, pour les 3 prochaines années. Et évidemment, le projet de loi de M. Fitzgibbon sur l'énergie, dont on aura l'occasion de débattre à l'automne prochain. Donc, une bonne session, une grosse session, beaucoup de projets de loi qui ont été adoptés. T'as pas eu le temps de chômer, t'as pas eu le temps. Ça a été une bonne session, très bonne session du côté du gouvernement du Québec. Ici, au niveau du côté, de quoi t'es fier aussi quand même? Je sais qu'il y a eu beaucoup d'investissements en infrastructure, on parle des routes, on parle des... Qu'est-ce qui est accordé? Il y a beaucoup de choses aussi qui sont passées ici dans le comté. Oui, infrastructure, le réseau routier, depuis 2018 que je suis élue comme députée de Berthier déjà, on en discutait, vous, vos équipes et moi, sur la déficience d'investissement en infrastructure routière. C'est long rattraper le décalage qu'on a vécu avec les années précédant l'arrivée au pouvoir de la coalition Avenir Québec, des investissements majeurs qui se font. C'est sûr qu'on aimerait pouvoir claquer des doigts et régler ça tout d'un coup. Là où je suis très fière, c'est des investissements, évidemment, en tourisme, où il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits dans l'ensemble de l'Anaudière. Puis j'en profite pour remercier Denis Brochu, toute l'équipe de tourisme l'Anaudière, qui travaille extraordinairement fort avec les promoteurs, le ministère du Tourisme, pour aller chercher donc des projets qui sont hyper porteurs pour la région de l'Anaudière. On a tellement à offrir, on a un beau, grand, vaste territoire ici. Puis la collaboration aussi de la préfète de la MRC, mes maires ici dans Berthier, mais plus largement aussi dans tout l'Anaudière, parce que je suis responsable de la région de l'Anaudière. Donc, très heureuse de ça. Il en reste à faire. Je suis contente de voir que les promoteurs déposent dans nos programmes, qui sont là de façon
très déterminés à faire en sorte que la Naudière soit et se continue de se positionner comme première de classe là, pour l'investissement en tourisme. Oui, je vais te relancer, ça va être le tourisme. Je vais te poser une question. Tu es du ministère de la Tourisme, tu as parlé de la Naudière. Ça serait quoi, tu dirais, cet été aux gens de venir découvrir qui ne connaissent pas? Parce que tu as fait beaucoup la région. Puis c'est quoi pour toi l'impression que c'est quoi qu'il faut aller chercher, la petite perle que les gens sont peut-être un petit peu moins au courant que ça existe, puis c'est dans notre région? Bien, Berthier a le grand privilège d'être bordé par un fleuve extraordinaire. Je ne sais pas si c'est seulement du fleuve de Berthier. Oui, non, mais la région de Berthier est bordée par un fleuve qui est extraordinaire. De Lavaltrie à Lanoraie à Berthierville, mais si on parle plus largement des cris entre Repentigny et Berthierville, c'est extraordinaire. Puis, tu sais, on a fait des investissements majeurs du côté de Repentigny, justement, pour vivre des expériences sur l'île Lebel. Mais il y a toute cette concertation-là avec le milieu de Berthierville, de Repentigny, de Lanoraie, de Lavaltrie, du préfet Christian Goulet, pour qu'il y ait toute cette mobilité-là sur le fleuve, avoir accès aux îles, de pouvoir profiter des îles. On oublie souvent qu'on a un des fleuves les plus extraordinaires au monde. Puis je suis heureuse de voir que les préfectures, les maires se mettent ensemble, pas juste dans mon comté, mais dans toute la région de la Naudière, qu'on puisse avoir une expérience sur cette voie navigable-là qui est juste extraordinaire. À l'abri des gros navires, juste dans le Chenal, ici, c'est vraiment, non, c'est vraiment extraordinaire. Très beau. Je vous dirais en cachette que quand je viens me cacher, je viens ici à Berthierville. Il ne faut pas que tu dises trop de cachette comme ça. Puis c'est le bord du fleuve pour prendre une petite pause, regarder mon fleuve, regarder ton fleuve, puis me détendre. C'est vraiment une scène qui est extraordinaire. Tu sais, les Européens n'ont pas accès à des lacs, des rivières, des fleuves comme les autres. Une nature comme on a, là, c'est ça. On a 1,5 million de lacs et de rivières au Québec qui sont, l'or bleu, une des grandes forces d'attractivité du Québec, c'est l'accès à l'eau. Puis avec mes collègues ministres et députés, ben, j'ai une responsabilité de pouvoir donner, particulièrement aux Québécois, mais aussi à tous nos touristes internationaux, cet accès extraordinaire au fleuve. En terminant, par rapport à cette entrevue, on écoute quels sont les projets, les dossiers qui toucheront la prochaine rentrée parlementaire. On écoute la députée de Berthier et ministre du Tourisme. La session a fini la semaine dernière. Oui. Toi, tu n'as pas fini encore. Là. Non. Tu as des vacances, quoi, à partir de juillet? Oui, à partir de juillet. C'est quoi les choses, là, tu sais, dans le sens... Là, il y a beaucoup de tournées, encore beaucoup de tournées. Il y a encore beaucoup de tournées. Il y a une tournée du côté de la Gaspésie là, qui s'en vient dans les prochains jours. Tourner ici dans la Naudière, travailler aussi avec la circonscription, avec les gens de la Naudière, mais il reste encore des conseils des ministres, des comités ministériels qui ont lieu. Oui, jusqu'à la mi-juillet, il y a encore des travaux qui se font avec le conseil des ministres du côté de Québec. Il y a 2-3 semaines de vacances. Après ça, 2-3 semaines de vacances. Pour le vrai, là, des vacances. Pour le vrai. Pas des vacances, pas de téléphone, pas de cellulaire, on va essayer. Petit téléphone, petit cellulaire. Mais l'équipe du bureau de circonscription prend le relais à ce moment-là avec mon équipe qui, je tiens à saluer, là, Carole, Lynn, Pierre, Daniel, qui font un travail extraordinaire. C'est dur de gérer, c'est pas évident de gérer un bureau de circonscription quand la députée est souvent partie compte tenu de ses obligations ministérielles. Mais elle est là, Carole, cachée derrière ici, puis je la salue, puis j'embrasse toute l'équipe qui font un travail extraordinaire. Et on recommence quand, au mois de septembre? Oui, donc la session recommence en septembre, les travaux vont recommencer en septembre, mais évidemment, il y aura d'autres événements avant la rentrée parlementaire de septembre. Y a-t-il des priorités que vous savez déjà au niveau du gouvernement que vous voulez aller, ou c'est poursuivre, terminer, qu'est-ce que vous avez? Bien, il y a de grandes réformes qui ont été amorcées, comme vous le savez, avec éducation et santé, donc ces réformes-là doivent maintenant se décliner sur le terrain. On parle beaucoup de mobilité, tant du côté de l'éducation que de la santé. Alors, ce sera les grandes priorités. Le budget a été totalement ou en grande partie dédié à éducation et à santé. Donc, il va falloir qu'il y ait cette déclinaison-là qui se rende sur le terrain, puis que les services pour les citoyens et les citoyennes du Québec puissent être rendus de la façon dont le gouvernement souhaite les rendre. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Caroline. Bonnes vacances. Merci. J'espère que tu vas en prendre pour le vrai. Puis, que tu vois, on va se revenir en forme au mois de septembre. Merci beaucoup, Daniel. Merci de l'accueil. Merci. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30.
Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Allô, ici Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre du Tourisme et responsable de la belle région de Lanaudière. Sous le ciel étoilé de cette belle province qu'est le Québec, on va célébrer ce rassemblement, ce moment unique de notre identité, de notre culture, de notre langue, pour fêter notre fête nationale à nous, célébrant le passé et voyant le futur de la nation du Québec tous ensemble. Je vous souhaite une extraordinaire fête nationale du Québec. Les anniversaires à souligner. Tout d'abord, les filles d'Isabelle de Berthier désirent souhaiter bonne fête en ce 13 juin à Ginette Panton. Et le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite un heureux anniversaire à Monique Drainville. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Donc, en ce 13 juin, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On vient de parler du CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, un organisme fort important chez nous. Le CABA tenait cette semaine son assemblée générale annuelle. CTRB a pu constater l'importance de ce centre d'action dans le quotidien des aînés et de notre communauté. On vous présente quelques extraits du rapport d'activité, c'est impressionnant. Tout d'abord, dans cette diapo, on parle de services en soutien à domicile, on parle plus précisément d'accompagnement transport. Donc, si on recule dans le temps, la toute première année de ce service, en 96-97, il y avait eu 174 transports accompagnement. On est évidemment en 2023-2024. On parle de 6176 transports accompagnement. Donc, c'est un service combien utile à notre communauté, aux gens qui en ont vraiment besoin. Catégorie de transport bénévole, cette fois, on parle en 2023-2024 de soutien à domicile, plus de 4000 transports. Santé mentale, 397. Clientèle vulnérable, 147. Et des contrats offerts, signés pour le CABA, donc par des organismes ou des services autres. On parle de 1592 contrats là, qui ont été réalisés, oui, voilà, par le CABA. En service, toujours en service de soutien à domicile, la fameuse popote roulante. Eh bien, tenez-vous bien, on parle de 15 887 livraisons et au total, ces livraisons ont généré 36 603 repas préparés par le CABA et servis dans la communauté. Donc, c'est un service de plus en plus en demande. Le CABA offre des repas frais livrés à la maison par des bénévoles
3 fois semaine. Le CABA peut se vanter de servir des mets nutritifs, équilibrés, variés, qui sont préparés par une équipe de professionnels. Après quelques années de hausse phénoménale des commandes de la popote roulante, en 2023-24, le nombre de repas et produits dérivés préparés par la popote roulante a augmenté, mais de façon plus raisonnable. On parle de 2,8 %. Pendant la même période, on note cependant une augmentation de près de 10 % du nombre de livraisons à domicile. Donc, un service très important. On a aussi, je pense, une petite image concernant le service en soutien à domicile. Il y a encore là une évolution fort importante là, pour atteindre, au fil des années, depuis 1996, toujours en remontée, même si elle est moins spectaculaire que l'année pandémique, entre autres. Donc, on parle de 36 603 repas préparés dans le cadre de la popote roulante et plus de 15 000 repas livrés. Donc, c'est un dossier fort important. C'est un petit peu la signature, une des signatures importantes du CABA, du Centre d'action bénévole d'Autrey. On a aussi un tableau comparatif des interventions personnes. Ça veut dire, ça a touché combien de monde chaque intervention. Évidemment, il y a la promotion du bénévolat, les formations, ressourcements, activités de reconnaissance. On est passé de 453 activités à 460. L'accompagnement transport, plus de 6 000. Sécuricab, donc l'aide au niveau sécurité là, pour les personnes dans le besoin. On parle de 18 dossiers, c'est nouveau. L'escouade informatique a touché 45 personnes. Il y a des ateliers créatifs, troupes culturelles, le centre communautaire, les grands dîners, le club de plein air et de vélo, les cours d'espagnol, fermeture de dossiers là, divers pour aider les gens, gymnastique de la mémoire, jeux de neurones, impôts, formulaires, passeports vaccinaux, bref, la paperasse. Il y a eu quand même 1500 dossiers ouverts à ce niveau-là. Les petites vues ont touché 250 personnes. On parle de tai chi, on parle de popote roulante, on vient de le dire, de références extérieures, de conférences culturelles. Bref, il y en a eu un petit peu pour tous les goûts lors de la dernière année du CABA. Les activités aussi du CABA, les rencontres et représentations. Bref, il y en a eu pour tous les goûts en 2023-2024. Il y a aussi eu des actions, des activités de gouvernance, de vie associative. On parle du CA, du CABA, de l'AGA, des comités de l'organisme, des activités de financement, des événements bénéfices. Bref, tenez-vous bien, on parle de 70 639 interventions personnes en 2023-2024. C'est quand même près de 1500 interventions, mais presque 2000 interventions de plus que l'année précédente. Évidemment, le CABA, comme beaucoup d'autres organismes, est confronté là, à différents problèmes au niveau de pénurie de main-d'œuvre, etc. Mais les gens demeurent généreux envers le CABA qui, évidemment, retourne cette générosité dans notre communauté. La deuxième édition de la semaine de la mission académique et de recherche du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière, s'est tenue du 3 au 7 juin et ça a connu un franc succès. Sous le thème « Cultiver le savoir, partager la connaissance », cette activité s'est déroulée en cette semaine spéciale portée par la Direction de l'enseignement universitaire et de la recherche de l'établissement. L'initiative a rassemblé près de 800 participants, incluant des membres du personnel, des médecins, divers experts, pour une série d'activités visant à mettre en valeur la recherche, l'enseignement et l'innovation au sein du CI3S. Parmi les moments forts, mentionnons la demi-journée scientifique intitulée « Plein feu » sur la recherche au CI3S qui s'est tenue le 5 juin. Cette activité a permis de célébrer les activités de recherche menées au sein de l'organisation. Grâce à la présentation de divers projets impliquant des chercheurs du CI3S.
Soulignons également la tenue de la journée de l'érudition, Dr Claude Saint-Laurent, le 5 juin, de la journée Marcel Arnois, le 7 juin, qui ont respectivement mis en lumière des projets d'érudition des résidents du GMFU du Sud et du GMFU du Nord de Lanaudière. Ces événements ont permis de démontrer la qualité et l'importance des recherches menées par les résidents et leur contribution à la mission académique du CI3S. Le point culminant de la semaine a été le gala Mission académique qui s'est déroulé le 6 juin au théâtre Alphonse Desjardins à Repentigny. Celui-ci a permis de souligner le rôle essentiel des superviseurs de stage, des équipes de travail, des gestionnaires dans la formation et le transfert des connaissances. Cette année, un nombre impressionnant de superviseurs ont été impliqués dans l'accueil des stagiaires à travers divers secteurs de notre organisation. Nous sommes fiers du travail accompli et tellement reconnaissants pour leur dévouement. Merci à toutes les personnes qui contribuent à faire du CI3S de Lanaudière un lieu où le savoir est non seulement cultivé, mais également partagé, a déclaré Philippe Étier, président directeur général du CI3S de Lanaudière. Sur ce, passons à la pause. Aujourd'hui avaient lieu les funérailles de Gaétan Savignac, membre fondateur de notre télé communautaire CTRB, membre fondateur du musée Gilles Villeneuve à Berthierville. M. Savignac est décédé à l'âge de 94 ans. Il était toujours bénévole au musée Gilles Villeneuve. Lors de la cérémonie qui s'est déroulée donc au centre funéraire Thériault à Berthierville cet après-midi, Gilles Tessier, le président fondateur de CTRB, lui a rendu un vibrant hommage. Donc, salut Gaétan, repose-toi, tu le mérites bien. À son domicile de Saint-Marc-sur-Richelieu, le 24 mai, à 88 ans, est décédée Mme Huguette Laporte, épouse de Marcel Chevrette, demeurant à Saint-Marc-sur-Richelieu, native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Guylaine Chevrette, Gilles Durocher, Daniel Chevrette, Louis Pinchot, Jocelyne Chevrette, Éric Chouanière, ses 9 petits-enfants, ses 7 arrière-petits-enfants, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Lisette Laporte, feu Jean Landry, Ninon Laporte, André Guévremont, Lucille Chevrette, Roger Lefebvre, Régent Chevrette, Hélène Chevrette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 14 juin, 11h30, au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Laporte sera inhumée le même jour au cimetière de Sainte-Élisabeth. À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 29 avril, à 84 ans, est décédée Mme André Jubinville, fille de feu Joseph Jubinville et de feu Aline Coulombe, demeurant à Montréal, native de Berthierville. L'ayant précédé son frère Yvan Jubinville, feu Lise d'Ostaller, elle laisse dans le deuil son frère Luc Jubinville, feu Yolande Mousseau, ses neveux et nièces Anne, Marc, Daniel, France, Hélène Jubinville, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 15 juin dès 10h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 11h30. Madame Jubinville sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À Joliette, le 23 mai, à 75 ans, est décédée Madame Florence Delisle-Doucet, épouse de Paul Doucet, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Annie et son conjoint Benoît Bergeron, son fils Philippe et sa conjointe Catherine, le marié Saunier. Ses petits-enfants, Alexandre, Élisabeth, Charles, Charlotte et Edmond.
Elle laisse également dans le deuil ses 6 frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 15 juin 10h afin de recevoir vos condoléances en l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 11h en ce même lieu. À l'hôpital de Lanaudière, le 12 mai dernier, à 94 ans est décédé M. Bertrand Fournier, époux de Mme Yvette Raymond de Lanoret. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Yvan, Joanne, Sylvie, Luc, son petit-fils Paul. Les enfants de son épouse, Claude, Doris, Francine, Marcel, Michel, Christiane, Daniel, Nicole. 8 petits-enfants et 16 arrière-petits-enfants, ses sœurs, Noëlla, Feu Laurette, Jacqueline, Feu Alberte et Odette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 22 juin 11h au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour, en la chapelle du complexe. Les cendres de M. Fournier seront déposées au cimetière de Montmagny. À l'hôpital Pierre-Legardeur, le 11 juin, à 76 ans, est décédé M. Gérard Brissette, époux de Gertrude Sauvé, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Sophie Brissette, Luc Duquette, Gérard Junior Brissette, ses petits-enfants, Jessie, Mario, Chani, Jérémy, Dylan, son arrière-petit-fils Josh, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 15 juin, 14h30, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage. Au salon, à 16h30, M. Brissette sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera nuageux avec orage, une température de 23, un temps ressenti de 27, environ 5 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera de la pluie, une température de 18, un temps ressenti de 18, environ 5 mm de pluie. Vendredi matin, ce sera un ciel variable, une température de 20, un temps ressenti de 22. Vendredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 24, un temps ressenti de 28. Vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 20, un temps ressenti de 21. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 13 juin. Alain Bellemare au Pépites, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de votre bulletin d'information. Merci et à bientôt. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.